La négation de l'histoire et des réalisations intellectuelles des peuples africains noirs est le meurtre culturel, mental qui a déjà précédé et préparé le génocide ici et là dans le monde. Cher Anta Diop. Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous essaierons comme ça de rappeler, de vulgariser sur les origines de ces deux différentes races, à savoir la race noire au mélanodème et la race blanche au leucodème. Le mot race étant entre guillemets ici, précisons pour notre part que la race n'existe pas. Et donc, le mot ici est pour faciliter la compréhension de mon propos. Les recherches scientifiques de ces dernières décennies ont de façon irréfutable démontré que le berceau de l'humanité se situe en plein cœur de l'Afrique et précisément dans la région des Grands Lacs. Cette région des Grands Lacs, pays de ceux que les Grecs dans l'Antiquité ont appelés Aéthéops, c'est-à-dire visage brûlé, pour désigner ainsi les peuples mélanodèmes de façon générique. Eh bien, cette région est en effet le lieu où les travaux du paléontologue Dr Louis Lequet, en particulier, ont permis de situer le berceau de l'humanité. La loi de Glogger, qui vérifie la nécessité pour une humanité née sous la latitude des Grands Lacs d'être pigmentée et négroïde, confirme également la position des Grecs sur le phénotype de type négroïde des peuples qui y vivent. Ceux-là même qui, étant leurs contemporains et ayant voyagé dans cette région, les ont, pour ainsi dire, vus de leurs propres yeux. D'ailleurs, une autre conséquence de la naissance de l'humanité en Afrique, relevée par le savant Cheikh Anta Diop à la page 19 de Civilisation ou barbarie, est, je cite, « Toutes les autres races sont issues de la race noire par filiation plus ou moins directe, et les autres continents ont été peuplés à partir de l'Afrique, tant au stade de l'Homo erectus qu'à celui de l'Homo sapiens, qui apparut il y a environ 150 000 ans. » Cela dit d'une part, rappelons d'autre part que Lucie, fossile de l'Australopithèque datant d'environ 3,2 millions d'années, fut découvert en 1974 en Éthiopie. C'est Louise Marie Maes Diop, citée par Dibomba Mbok, qui résumera tout ceci en ces termes, je cite. « C'est en Afrique orientale qu'ont été trouvés les plus anciens et les plus nombreux fossiles d'Homo sapiens primitifs et archaïques. Mais dès 130 000 ans et peut-être même 150 000 ans ou plus, les Homo sapiens sapiens apparaissent, caractérisés par un front droit correspondant au développement du lobe frontal du cerveau, qui permet de concevoir une stratégie globale, une planification de l'action. C'est le cas de l'Homo 1 au sud de l'Éthiopie et de l'homme de Kanam Kanjera en bordure du lac Victoria Nyanza, sans doute les plus anciens. Ce résumé du docteur Maes Diop, historienne et géographe française, sera dans la même époque confirmé par le paléontologue Camille Arambourg lorsqu'il écrit dans un bulletin de la Société préhistorique française, je cite, « Il semble désormais difficile de soutenir que l'origine de l'humanité et son évolution ait eu lieu ailleurs qu'en Afrique. Depuis longtemps, je défends cette idée que j'ai été le premier à émettre alors que les regards se tournaient encore vers l'Asie extrême orientale. Autant de preuves pour nous, de faits et documents qui permettent de rappeler au peuple noir ou aux nègres de façon générique son origine la plus lointaine possible, disons-le, une partie de son identité culturelle. Nous savons avec le professeur Cheikh Anta Diop que la formation du rameau sémite, entre autres juifs et arabes, dite race brachycéphale jaune, se situe entre le 5e et le 4e millénaire avant l'ère européenne, qui, elle,
l'ère européenne, est marqué par la naissance de Jésus-Christ. Précisons que ce rameau n'est en réalité qu'un véritable métissage entre mélanoderme finissant et leucoderme. Le rameau sémitique sera donc le dernier de tous à apparaître il y a 5000 ans environ, après les Chinois et les Japonais 6000 ans environ, les paléo-sibériens 20 000 ans environ, le Cro-Magnon 20 000 ans environ, le noir de Grimaldi 33 000 ans environ et le noir d'Afrique 150 000 ans environ. Cette chronologie stricte sera établie par la science contemporaine à travers une série de datations radiométriques. En effet, le professeur Cheikh Anta Diop offre aux méthodes radioactives de datation, et en particulier celle du potassium-argon, d'avoir permis à la science d'établir ces faits de manière parfaitement objective, irréfutable et indiscutable. Et à Louis Maes Diop de dire, je cite, « Diverses recherches en biogénétique montrent que les Noirs ont précédé les autres phénotypes de quelques 65 000 ans ou même bien davantage. L'homme moderne qui sortira de l'Afrique pour peupler le reste de l'humanité sortira du continent mère de l'humanité par deux voies, à savoir le détroit de Gibraltar et l'isthme de Suez. L'art rupestre et pariétal du Paléolithique supérieur d'ailleurs, découvert dans ces régions, confirme ce fait. Par ailleurs, pour le savant africain, le professeur Cheikh Anta Diop, la différenciation raciale, c'est-à-dire la mutation du grimaldien mélanoderme en Cro-Magnon leucoderme, se fera en Europe, notamment dans la zone comprise entre la France méridionale et l'Espagne. Cette mutation qui se fera sur 20 000 ans, soit entre 40 000 ans et 20 000 ans avant l'ère européenne, c'est-à-dire l'ère d'avant Jésus-Christ, se fera sous un climat extrêmement froid, soit à la fin de la glaciation vurmienne, et donnera naissance au premier leucoderme, c'est-à-dire l'homme de Cro-Magnon, prototype même de l'homme dit le blanc. Il est donc aisé pour nous, au vu de tout ce qui précède, de comprendre en conclusion que l'humanité qui a pris naissance en Afrique, précisément en son cœur, a, avec les conditions même du milieu, donné naissance au nègre. Lui qui, ancêtre de l'humanité, par migration puis mutation, donnera naissance à toutes les autres races que nous connaissons aujourd'hui.